Salut vous tous, ici Jeff Rose. C'est le billet pour la France et je suis toujours à Paris, évidemment, parce que c'est les Jeux olympiques et puis que la semaine dernière, la controverse de la cérémonie d'ouverture, c'était impossible d'éviter comme sujet, évidemment, mais il faut croire que en ce moment où je tourne ce billet pour la France, ça s'est calmé, évidemment, mais l'essentiel, c'est que ce qui s'est passé à la cérémonie d'ouverture est impardonnable, évidemment. Alors, vous étiez sûrement devant votre écran de télévision ou sinon sur Internet pour regarder en direct la cérémonie d'ouverture. Je ne sais même pas si on peut la regarder sur Internet, la cérémonie d'ouverture et clôture des Jeux olympiques ou quoi que ce soit. Bref. Alors, pour vous dire comment j'ai trouvé ça, j'ai trouvé le début fantastique. Alors donc, on a abordé les sujets du cabaret, le savoir-faire dans la mode. Hein. Certains ont reconnu le motif Louis Vuitton. Par la suite, il y a eu le loup. Évidemment, tout soi-disant ce qui fait de Paris si riche, si enrichissement, je veux dire, cet enrichissement culturel 100% parisien. Et jusqu'à soudainement un tableau nommé festif, festivité. Une table longue avec une DJ au centre et à ses côtés, des drag queens, des danseurs, dont un enfant. On ne sait pas pourquoi, qu'est-ce que ça fait dans la festivité à 3 heures du matin. Bref. Alors donc, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais soudainement, la planète a été indignée. Des indignations provenant des États-Unis, du Maroc, de la Turquie, puis de beaucoup d'autres pays, en effet, environ, soi-disant-le, parce qu'il faut savoir que les Jeux olympiques, la cérémonie d'ouverture, c'est soi-disant toute la planète qui a les yeux sur ce soi-disant événement pour les Olympiades, évidemment. Et il faut croire que les indignations ne se sont pas gênées de se faire. Et comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de pays autres que les États-Unis, le Maroc et la Turquie qui ont, soi-disant, manifesté leur indignation et qui a forcé, soi-disant-le, de faire des excuses, évidemment. Alors donc, les organisateurs de Paris 2024, le Comité international olympique et, soi-disant-le, des artistes impliqués comme Philippe Catherine. Qui connaît Philippe Catherine? En tout cas, moi, je ne connais pas sa musique. Je connais juste son visage et puis ses passages à la télévision. Mais bon, bref. C'est excusé. Bref, alors donc, est-ce que des excuses suffisent pour avoir mélangé le quartier Le Marais et la chrétienté? Rappelons que le quartier Le Marais qui abrite la communauté LGBTQ+, qui représente 1% de Paris, évidemment. Alors donc, disons-le que la festivité, c'est pas seulement le problème LGBTQ+, qui était là-dedans. Comme je vous l'ai dit, il y avait un enfant dans ça, mais bon, on ne s'aventurera pas dans les
certains ont relié ça à la pédophilie. Bref. C'était aussi la surexposition des drag queens. Et étant donné que nous savons que cette cérémonie, en davantage, s'est faite avec de l'argent sûrement public, eh bien, on peut dire que pour ces drag queens qui sont surexposées, ça sent les contrats juteux à des kilomètres, mesdames et messieurs. Alors, dites-vous que si vous voyez une drag queen qui est dans un événement organisé par la ville et qui est engagée par la ville pour venir à cet événement, dites-vous qu'il y a un contrat juteux quelque part, évidemment, et que ces drag queens en effet, cherchent la visibilité, cherchent également à provoquer parce que non seulement ils ont réussi à faire un blasphème et certains, comme la drag queen au nom très vulgaire Peach, a, soit disons-le, avoir réussi son coup pour avoir éveillé des indignations. Alors, vous voyez à quel point que ces drag queens ne sont que simplement des objets à attention. Bref, alors donc, c'est le freak show, mais, soit disons-le, avec des contrats juteux provenant du gouvernement. Et les gens en ont ras-le-bol, évidemment. Et moi aussi, en tant que membre de la communauté LGBTQ+, j'en ai ras-le-bol de cette surexposition de ces drag queens qui représentent rien, qui représentent 1% de Paris. Bref. Alors donc, évidemment, les excuses arrivent un peu trop tard parce que, premièrement, on ne fait pas ce tel moment de télévision pour pour la planète entière, hein, évidemment. Dites-vous que les drag queens, c'est comme un peu c'est comme des stripteaseuses, hein, on les montre pas en public, hein. J'espère que, à moins que les gens de la gauche ont oublié de ce qu'on doit cacher ou pas dans cette société. Bref. Mais, chose certaine, ça s'est dégénéré, cette cérémonie d'ouverture. Il y a eu, par exemple, une jeunesse déstabilisée mentalement, danser sur un plancher de danse qui s'est transformé en tuerie. Je ne sais pas trop comment vous le dire, tellement que c'était gênant. Soudainement, par la suite, il y a eu un Imagine avec une chanteuse française qui ne savait même pas chanter en français. Je veux dire chanter en anglais correctement, évidemment. Je pense que Lady Gaga aurait dû être substitut pour cette pauvre chanteuse française qui ne savait pas chanter en anglais. Et finalement, une chance, cette cérémonie a été sauvée par Céline Dion, évidemment. Alors donc, chanteuse francophone connue à travers le monde, évidemment. Alors donc, bref, on peut dire que malgré tous les autres détails qui ont été faits, bon, du satanisme et tout ça, Céline Dion a sauvé la cérémonie d'ouverture. Mais rien n'empêche que la cérémonie, disons-le, les bêtises de Thomas Joly, qui est derrière la cérémonie d'ouverture, n'est pas encore terminée puisqu'il faudra surveiller la cérémonie de fermeture, mais aussi peut-être la cérémonie d'ouverture
et de fermeture de celle des Paralympiques. Bref. Alors, c'est tout pour ce billet pour la France. On se retrouve lundi prochain. Ciao!